Pierre Desproges, alors j'ai un souvenir assez bizarre de vous. Chaque fois que je pense à vous, je pense à une chose, c'est un spectacle. Une fois que vous entrez, vous avez vu quelqu'un qui parlait un peu fort, vous l'avez averti 2 fois, et puis au bout de la 3e, vous lui avez dit si tu fermes pas ta gueule, je te pisse dessus. C'est une façon d'entrer en spectacle traditionnel chez les proches? Non, mais vous savez, quand on est seul sur scène, on est assez fragile. Et s'il y a un perturbateur, il faut absolument le moucher. C'est obligatoire, par tous les moyens. Il ne faut pas qu'il continue, parce que c'est lui ou moi. Donc, si c'est un imbécile profond, il faut le mater. Alors, on peut le mater si c'est un vulgaire par la vulgarité. Voilà. Je sais que quand même une certaine appréhension des gens qui connaissent un peu des proches d'être au premier rang quand même. Ah bon, je sais pas, j'ai pas remarqué. Moi, cette semaine, j'ai posé la question, j'espère que je serai pas au premier rang, parce qu'il va me descendre. J'ai vu des gens qui vous ont vu à Paris, m'ont dit heureusement qu'on n'était pas au premier rang. Oui, mais il y en a d'autres que ça excite, notamment les femmes. Vous excitez les femmes? J'excite les femmes, effectivement. Oui. Par le physique ou... Non, je joue avec elles. Et il y en a à qui ça fait peur, il y en a que ça amuse. Ça n'est pas très méchant, tout ça. Alors, des proches dans un spectacle, c'est pas la suite de l'année dernière. Le spectacle de l'année dernière, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça n'a aucun rapport, sauf que c'est le même type qui l'a écrit, le même type qui le joue. Mais non, il reste rien du premier, non. Rien du tout. Alors, avec ce spectacle, vous faites un petit peu toute une tournée. On vous voit un peu moins à la télévision, quoique je sais que vous êtes sur Canal+ lundi, avec Philippe Gildas. Ah bon? C'est pas vrai? C'est possible, je suis très content. J'aime beaucoup Gildas. Alors des apparitions, on aurait pensé qu'avec un peu la droite et tout, des proches, on le voit moins. Moi, c'est pas plus, pas moins. Ben, de toute façon, on ne me voit pas en télévision. Je ne fais pas d'émission de télévision. J'y vais quand on m'invite à une émission pour vendre ma salade, j'y vais, mais je ne fais pas de télévision. Je suis pas un homme de télévision en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai pas envie. J'ai tout fait pour faire autre chose. Je me sers de la télévision de façon parfaitement cynique, comme des radios, quand j'ai quelque chose à vendre. Voilà. Vous avez rien à vendre ce soir? Si, j'ai sorti, il y a le disque du spectacle, c'est pour ça que je suis là. Sinon, je vous répondrai même pas, j'en ai rien à foutre. Surtout vous, à la Radio Libre, je vous emmerde. Vous pouvez le dire plus fort, alors. La Radio Libre, je les emmerde. Non, je ne dirais même pas les radios libres, j'ai trop de respect pour la liberté. Très bien. Alors, moi, je classe un petit peu, faut classer un petit peu des proches entre Bedos et Font et Val. Pourquoi vous voulez absolument classer les gens? C'est pas une course de tiercé qu'on fait, hein? Je sais pas, moi, je vous vois bien glisser entre les deux. Non? Plus grinçant que Bedos, mais moins grinçant que Font et Val. Peut-être, ça dépend. Je suis pas d'accord avec la deuxième proposition. Font et Val? Je suis quelquefois plus grinçant que... Peut-être moins tonitruant, mais j'ai quelques sketchs... Enfin bon, de toute façon, je suis pas en train de faire un concours avec Font et Val. Hein. Mais il m'arrive de grincer, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous fait grincer actuellement? Vous regardez, bon, c'est sûr, vous suivez un petit peu tout ce qui se passe, la presse, la télévision, et actuellement, des choses qui vous font grincer, vous font tellement grincer qu'à la limite, vous en faites pas un sketch. Ou alors, carrément, chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous fait grincer, vous dites ça va servir. Non, j'essaie de prendre pour cible ce que les autres prennent pas pour cible de façon évidente. Je veux dire, taper sur Pasqua pendant une demi-heure, ça m'amuse pas. Je fais une allusion comme ci, comme ça. J'aime mieux grincer, comme vous dites, sur les sujets à propos desquels les autres ne grincent pas. Par exemple, dans ma ligne de mire, j'ai Sakharov, qui est un personnage haïssable et odieux, et je suis le seul à grincer autour de Sakharov. Ça m'amuse. Justement, vous parlez de Pasqua, vous pensez que vous allez faire partie du musée de l'horrible, parce que vous parlez beaucoup de sexe et de cul un peu dans vos sketchs. Vous pensez que vous allez en faire partie? Non, dans ce spectacle, je parle pratiquement pas de cul, à part l'expérience scientifique à propos de la densité du corps humain, où je dis que quand je bande, je pèse le même poids que quand je bande pas. Je le prouve dans une baignoire. En dehors de ça, il n'y a pas d'allusion au sexe. Mais vous pensez un petit peu aux gens qui viennent vous voir en pensant avoir du sexe ce soir et qu'il n'y en aura pas? Vous allez vous prendre un bide? Se prendre un bide au-dessus de la queue, c'est rigolo, pourquoi pas? Justement, l'année dernière, je vous ai vu, vous aviez un problème avec votre lavabo, je pense que ça se guérit? Bah oui, non, c'est avec les baignoires maintenant, ça s'aggrave. C'est votre femme qui est contente alors? Ma vie privée ne vous regarde pas. Bien, c'est comme une radio privée, claque, dès que c'est privé, c'est terminé. Bah, je crois que je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que d'ailleurs vous êtes dur à retenir. Et puis j'ai l'impression. De toute façon, si c'est moi qui ai le micro puis vous qui parlez, on va rien entendre. En plus. Ouais, en plus. Alors, on va parler un petit peu de la tournée. Vous êtes dans une grande ville ce soir, du moins à côté d'une grande ville. Mais je sais que dans votre tournée, vous faites beaucoup de petites villes. Vous allez dans des petites villes.
C'est voulu ou c'est... Oui, non, mais c'est une expérience, hein, c'est sur 6 villes seulement. Je fais un essai parce que on s'aperçoit qu'en France, il y a des petites villes qui sont complètement délaissées à part par 2 ou 3 tournereaux locaux qui dansent le bourré. Il y a des petits théâtres superbes dans lesquels il ne se passe rien. Et bon, moi j'ai eu envie de voir ce que ça donnait. Alors sur quelques villes, j'essaye de voir si on peut bouger les gens dans ce genre de ville. Quoi. Vous essayez d'apprendre la langue à chaque fois? Je n'ai pas le courage, d'essayer ça sur 50 villes. Je le fais pour. Et là, pour les tests, vous Ne avez... serait-ce que pour des raisons purement mercantiles. Donc j'ai besoin de voir ma famille. Elle est grande, il paraît. Oui, ça ne vous regarde pas non plus. Très bien. Mais justement, vous apprenez la langue chaque fois que vous allez dans un petit pays? Non, c'est à eux. Je parle, je leur dis, et toi il y en a francophones, ou toi il y en a pas francophones. Ça les aide un petit peu pour les mettre en gaieté et en confiance. Parce qu'en grande ville comme ici à Dijon, bon, à la limite, on se fait un petit peu agresser, c'est pas grave, mais en campagne, dur. Non, parce que même en campagne, les gens ils savent ce qu'ils viennent voir quand même. Parce que je sais que des proches, au début, on a l'impression, on dit, est-ce qu'on rit ou on rit pas? Puis après, on dit, bah franchement, on a qu'à rire, parce que si on rit pas, on va rester coincé pendant 2 heures. Alors, est-ce qu'en campagne, ils réfléchissent à la même chose? Je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai les mêmes réactions à la campagne qu'en ville. J'ai un public assez hétéroclite, contrairement à ce qu'on croit. Hétérosexuel aussi? Ça m'est égal, de toute façon ils m'enculent pas quand je parle, donc ils font ce qu'ils veulent. Très bien, je ne veux pas vous retenir plus, simplement si vous voulez... une bonne idée de me lâcher. Je vous lâche. Je dorme un peu. Je la grappe un peu. Et puis, simplement, si vous pouvez dire, ici Pierre Desproges, Charlie c'est bon, Charlie c'est fou, mais c'est bon, non? Non, je peux pas dire ce genre de choses, sauf si je suis rémunéré, mais là non. Ah oui. Vous, il faut carrément faire un chèque. Bon, je m'excuse, j'ai pas mon chéquier ce soir. Ça pour une autre fois. Merci.